Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, émission conçue et réalisée pour vous, les francophones vivant ici sur la terre de Kwame Nkrumah, ainsi que ceux qui ont déjà fait un tour dans ce pays appelé le Ghana. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique Where are you now? Nous recevons la charmante Cathy. Cathy, vous savez, c'est une jeune béninoise qui a déjà fait le parcours sur la terre ghanéenne. Aujourd'hui, elle est rentrée au pays. Alors, nous avons juste voulu avoir son avis, ses quelques conseils et voir comment la vie se passe là-bas de l'autre côté du Bénin. Alors, Cathy. Hello. Hi. Comment ça va? Alors, je me présente. Je suis Cathy Afiadénou. Je suis béninoise. Et donc, j'ai été au Ghana pendant la période de 2012 à 2018. Donc, disons à peu près 6 ans. Oui, 6 ans. J'y ai fait des études universitaires. Voilà, bon, j'y étais allée dans le but d'apprendre l'anglais, mais ensuite, après avoir vu l'environnement et l'effet d'être un peu loin des parents, voilà, cet effet-là, vous le savez, après avoir eu cet effet-là, voilà, je me suis dit, laisse-moi continuer mes études universitaires ici. Donc, j'ai continué mes études universitaires. J'y ai fait, voilà, la première année jusqu'à la 3e année. En ressources humaines, j'ai eu mon bachelor. Ensuite, voilà, j'ai recherché quelques expériences. Ensuite, j'ai suivi une autre formation en marketing et réseaux sociaux. Et c'est là où j'ai eu à te rencontrer. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on t'avait vraiment importuné, mes camarades et moi. Mais vraiment, voilà, tu nous as vraiment supportés en ce temps-là. Et c'est très gentil de ta part. Maintenant, parlez-nous des expériences que vous avez eues, n'est-ce pas, au Ghana, après tout ce parcours-là, de 6 ans, il faut préciser. Alors, par rapport aux expériences, oui, il y en a eu de bonnes comme de mauvaises. Mais nous allons commencer par les bonnes. Hein. Et en tant que bonne expérience que j'ai vraiment gardée, voilà, du Ghana, c'est vraiment les connaissances que j'ai eu à faire, c'est-à-dire les cultures. J'ai adoré, voilà, rencontrer plusieurs personnes de plusieurs pays. Ça te permet de voyager, en fait, sans te déplacer. De la nationalité ivoirienne. Déjà, les Ivoiriens, je les adore. Ça, c'est mon pays. Le Congo, oui. Le Niger, le Burkina, le Mali, ainsi de suite, le Gabon. Oh, j'ai vraiment aimé ces connaissances-là. J'ai vraiment aimé faire ces connaissances-là. Ensuite, bon, si nous allons attaquer mauvaise expérience, oui, Ah ouais. mauvaise. La mauvaise expérience que j'ai eue qui m'a marquée jusqu'aujourd'hui, c'est quand j'étais à la recherche d'un logement à Ugermont et que voilà, je n'arrivais pas à trouver, mais au fur et à mesure quand on laisse ton contact un peu partout, voilà, on ne sait jamais, les anarchs vont t'appeler, mais en pensant que voilà, ce sont des personnes bien. Bon, j'ai reçu un coup de fil pendant ce temps-là d'un agent, comme on les appelle au Ghana, d'un agent, voilà, qui m'a appelé. Il m'a dit que vous êtes à la recherche d'un appartement. Venez voir un appartement quelque part là. Voilà, donc j'y suis allée. Il m'a dit le propriétaire est en voyage, voilà, il n'est pas là, mais que voilà, si je suis prête à payer pour cet appartement-là, alors il va l'appeler et puis ils vont me remettre les clés et dès qu'il rentre, voilà, on va signer le contrat. Voilà, moi, la clé m'a rassurée. Je me suis dit que si j'ai la clé, donc voilà. Et donc voilà, j'ai payé les sous. Ensuite, on m'a remis la clé. Et j'ai parlé même au soi-disant propriétaire. Oui, je lui ai parlé. Il m'a bien parlé d'ailleurs. Tu es de quelle nationalité? Tu es la bienvenue dans mon appartement, mais entretiens bien mon appartement, tout ça, voilà. Et c'est comme ça s'est passé. J'ai payé l'appartement, j'ai eu la clé. Et on me dit que dans 2 jours, le propriétaire sera là. Donc, vous allez signer le contrat. Donc, le jour arrive, le moment où je dois déménager. Mais voilà, j'appelle les 2 numéros, c'est-à-dire celui de l'agent et celui du
propriétaire, mais aucun ne passe. Et là, je commence à avoir un coup de stress, normal. Et puis, je décide d'aller à l'endroit, j'arrive, voilà, c'est comme c'est une maison en chantier, elle était ouverte. J'ai essayé, voilà, d'ouvrir les portes de mon soi-disant appartement que j'avais payé, ça s'est ouvert, je me suis dit ouf d'abord. Mais ensuite, j'ai attendu, j'essayais d'appeler, j'essayais de joindre, mais personne, ça ne passait pas. Donc, un monsieur qui passait devant la maison m'a vu. Et ce monsieur-là, il me dit, ok, vous êtes venu, vous attendez quelqu'un ici. Je dis, oui, j'ai payé pour cet appartement-là. Mais j'essaie de joindre les personnes, en fait, qui m'ont vendu cet appartement. Mais je n'arrive pas à les joindre. Donc, lui me dit, du coup, j'ai le numéro du propriétaire parce qu'il a remis les clés à ma mère et tout. Je fais, ok, d'accord, ok. Il me dit, donne-moi le numéro que tu as. Je lui donne le numéro et voilà, là où je tombe des nues, il me dit que voilà, ce n'est pas le numéro qu'il a. Le coup de stress, encore. Ensuite, il appelle le propriétaire, le vrai propriétaire, il lui demande, est-ce que quelqu'un a payé pour cet appartement-là, tel jour. Il dit, non, je n'ai jamais reçu d'argent de qui que ce soit. J'avais les yeux rouges, mais je ne pouvais pas pleurer. C'était ça. J'avais les yeux rouges, mais je ne pouvais pas pleurer. Et je venais de me rendre compte qu'en fait, j'ai perdu. Mais ce qui me tracassait, c'est comment le dire à mes parents, parce que c'était quand même une somme colossale. Une somme de, je sais pas, 200 000 en temps, c'était beaucoup. Pour 200 000, pour un an en plus. Plus pour un an. Voilà. Donc, c'était ma mauvaise expérience. Voilà. Alors, Cathy, dites-moi, si vous devez recommander le Ghana à vos frères, à vos sœurs. Si je voudrais recommander le Ghana, oui, c'est une expérience. Le Ghana, c'est une expérience surtout dans le domaine des études. Ah oui. Et ils te fournissent de bons diplômes. Oui, ils te fournissent de bons diplômes. Donc, les études, oui. Allez-y pour les études. Allez-y pour les études, je vous le recommande. Ok. S'il faut maintenant faire une comparaison entre le Bénin et le Ghana, qu'est-ce que vous pouvez dire? Si je dois comparer le Bénin et le Ghana, non, je vais dire d'abord que chaque pays a son avantage et ses inconvénients. Hein. Mais pour comparer le Bénin et le Ghana, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Bénin, quand il y a une augmentation ici, la population, il suffit que la population fasse un peu de bruit. Et puis voilà, le gouvernement essaie de diminuer les prix. Par contre, au Ghana, quand ça augmente. Ça ne diminue pas. Ça augmente au fur et à mesure. Alors, dites-moi, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui vient à Accra ou qui se prépare à venir à Accra, quel serait ce conseil-là? Alors, en tant que conseil à donner à ceux qui viennent au Ghana, je vous dirais vraiment de vous préparer mentalement, surtout pour ce pourquoi vous venez à Accra. Si c'est pour les études, par exemple, comme moi, il faut rester, voilà. Il faut avoir dans la tête que vous venez pour les études, c'est-à-dire que même ce par quoi vous allez traverser, parce qu'on sait que la vie n'est pas tout le temps rose, ce par quoi vous allez traverser, voilà, sachez que vous êtes venu là donc pour atteindre un objectif précis. Et donc, cette mentalité-là va vous permettre en fait de pouvoir vivre là-bas. De pouvoir donc éviter toute chose voilà, qui viendra voilà, vous bloquer le chemin, voilà, pour vous empêcher en fait d'atteindre votre objectif. Parce que le Ghana, c'est un camp militaire. Hein. C'est un petit secret que je vous dis, c'est un camp militaire. Quand vous sortez de là, il n'y a plus rien qui pourra vous faire peur. Hein. C'est-à-dire que vous reveniez dans votre pays ou que vous alliez à l'extérieur ou dans un autre pays, vraiment, il n'y aura rien qui vous fera peur. C'est un camp militaire. Hein. Donc, voilà, je dirais donc merci Quad 9 TV de me permettre de partager mon expérience au Ghana. Bye bye.
Bye pour l'instant. Comme elle vient de le dire, le Ghana c'est un camp militaire. Si tu sors d'ici et que tu n'es pas fort, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus fort nulle part. Ouais, ça c'est vrai. C'était Quoi de Neuf TV International. Merci à toi, Cathy, de nous avoir fait l'honneur de partager ton expérience. J'espère que vous avez pris bonne note. On se retrouve très prochainement avec une autre personne pour mieux apprendre et continuer à apprendre. Quoi de Neuf TV International. Cheers the best.